sommes dans notre atelier et laboratoire de Tech Énergie, dans lequel nous montons les armoires et nous réparons les matériels électriques, nous testons les relais et nous faisons tout un tas de travaux qui vont avec notre objet social. Ici, nous sommes en train de faire une remise à niveau sur la valise d'injection ou les valises sous l'injection de courant pour, n'est-ce pas, vérifier les protections faites sur un relais pour vérifier que le relais est en train de réagir tel qu'il a été paramétré. Alors, j'ai ici en face de moi une valise d'injection. Bien sûr, ça c'est... Nous avons pris aujourd'hui une valise ancien modèle. Tout reste, n'est-ce pas, les mêmes choses, même sur la nouvelle valise, ce sont toujours les mêmes parties qui apparaissent. Alors, sur cette valise, j'ai mon câble d'alimentation principal. Pour le moment, il est connecté. J'alimente avec du 220 volts sous 50 Hz. J'ai la sortie vers un ampèremètre extérieur. Donc, quand je suis en train d'injecter le courant dans un relais, je peux vérifier qu'est-ce que je suis effectivement en train d'injecter et je connecte là-bas. Là, j'ai mes câbles de sortie que j'ai connectés sur un ampèremètre. Voilà, là, il est à 0. J'ai connecté sur un ampèremètre, n'est-ce pas? Mais par contre, quand on est en train de faire un test normal, c'est ça qui injecte le courant vers la valise. Donc, j'ai la sortie 0,100 ampères et là, j'ai la sortie 0,50 ampères, selon que je suis en train d'injecter maximum 50 ampères ou maximum 100 ampères. Alors là, j'ai les injections de tension. Donc, la sortie 0 jusqu'à 250 volts, je l'ai là-bas. Et ici, j'ai les sorties auxiliaires. Donc là, les auxiliaires courant alternatif et les auxiliaires courant continu. Le courant continu, ça peut varier de 48 jusqu'à 125 volts, c'est réglable. Et le courant alternatif, j'ai des bornes fixes. Une borne de 48 volts alternatif, 100 volts, 110 et 220 volts alternatif. Là, j'ai mon variateur de tension de courant. Donc, ça me permet de varier la tension de courant de 0 à 100%. Là, j'ai le bouton d'injection, donc pour autoriser l'injection, et là pour couper l'injection, et là lampe témoin d'injection. Là j'ai un bouton de remise à 0. Là j'ai le mode de contrôle, soit un maximum de tension de courant ou un minimum de tension de courant. Là j'ai mon compteur de temps, et là j'ai, comment on dit, le mode de protection choisi, soit en normalement ouvert, en normalement fermé que je choisis. Alors ici nous allons faire une simulation d'une injection simple. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous n'avons pas connecté le relais, mais nous avons plutôt connecté sur toutes les sorties, les entrées, et sur toutes les sorties, nous avons connecté plutôt les différents appareils de mesure que vous voyez devant nous. Cet appareil, il est connecté pour lire la tension continue auxiliaire. Celui-là, il est connecté pour lire la tension continue auxiliaire, mais à 48 volts. Celui-là, la tension continue auxiliaire jusqu'à 220 volts. Celui-là, la sortie en tension, donc l'injection de tension. Et celui-là, l'injection de courant. Alors, mon appareil étant connecté, je vais injecter, j'injecte le courant. Donc là déjà, le courant est en train de partir, mes appareils commencent à réagir et on peut voir, premièrement, je commence par la tension auxiliaire, on peut voir la tension auxiliaire continue. La tension auxiliaire continue, voilà, là je peux la faire évoluer. Voilà, je vais choisir le courant alternatif, voilà, je suis à 44 volts, 45 volts continu et je peux laisser à 50 volts ou ça dépend de ma tension auxiliaire que je veux. Si je veux du 48 volts, voilà, je peux laisser à 47.9, 48 volts, donc je peux laisser là-bas. De l'autre côté, regardez, ici j'ai 52 volts, 53, 52 volts. En fait, je suis sur la borne 0,48 volts. C'est parce qu'il n'y a aucune charge, donc aucune chute de tension. C'est pourquoi il y a une tendance à la surtension. De l'autre côté, je suis sur la borne de 220 volts. Donc voilà, ça me fait 254 volts, comme toujours. N'ayant pas de charge, donc je suis en fait sur une petite surtension due au manque de charge. Alors, de l'autre côté, c'est l'injection de tension, la sortie en tension, et là, c'est la sortie en courant, l'injection en courant. Je peux voir, alors je modifie ma tension injectée, donc je vois que j'arrive là à 17 volts, à 19 volts, à 20 volts, à 27, donc je peux régler ma tension jusque même à 100 volts, par exemple. Alors là, 70, 79, 80 et 90,
Voilà. Donc là, je peux baisser un peu nos 900 volts à peu près. Donc ici aussi, je vais voir le courant que j'aurai ici. Alors je mets sur le calibre de 100 ampères parce que je vais devoir, n'est-ce pas, modifier. Il a bougé, il est déjà à plus ou moins 19 ampères qui sont en train de passer par là. Donc on sait déjà voir ici que nous avons 19 ampères et voilà, 19 ampères injectés, 99 volts, 247 volts alternatifs comme tension auxiliaire, 47 volts alternatifs sur la borne de 48 volts et là j'ai, non, sorry, sur la borne de 48 volts j'ai 52 volts et sur la borne des auxiliaires courant continu je suis à 47 volts, je peux encore augmenter un tout petit peu pour être à 48 volts. Alors de l'autre côté, un instant, de l'autre côté j'ai mon compteur de temps, mon chrono qui est déjà en train de chronométrer tout ce qui est en train de se passer. Donc en fait, quand j'injecte un courant, après il faut chronométrer pour voir si réellement, en fait, le relais est en train de déclencher après combien de temps. Donc c'est en secondes et en tierces. Oui, madame, vous vouliez... Oui, je voulais demander l'importance de cette... Voilà, c'est juste pour voir... C'est un chronomètre. Donc il est en train de chronométrer le temps qui se passe entre deux événements. Donc je peux injecter, quand j'ai injecté le courant, donc, quand j'ai injecté le courant, je peux effectivement lire le temps qui s'écoule jusqu'au déclenchement. Bon, ici, nous n'avons pas mis sur un relais, mais nous sommes en train de lire sur différents appareils que nous avons connectés qui sont autour de la valise. Voilà, autre chose, si vous avez une question. Les différentes connexions, surtout. Voilà, ce sont des connexions qui nous permettent d'opérer, de faire un choix. Donc, ces connexions me permettent de choisir mes sorties. Donc, en peu de mots, je connecte mes différentes bornes en série en parallèle pour avoir telle tension et tel courant en sortie, par exemple. Et cette valise, elle est utilisée et en moyenne tension et en... C'est une valise d'injection primaire, donc nous sommes en train d'injecter au primaire, donc à la moyenne tension. Voilà. Donc,